aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo comme son nom l'indique, donc de recettes encore une fois. Parce que j'aime bien faire des petites recettes comme ça sur des thèmes à chaque fois, comme je vous avais dit dans mes retours de course. Et donc là, j'ai choisi de faire des recettes anti-fatigue. J'ai choisi de vous donner quelques petites recettes anti-coup de mou, reboost. Moi, c'est vrai que c'est une fatigue passagère, c'est pas une fatigue, je suis pas tout le temps fatiguée. Mais là, en ce moment, c'est vrai qu'avec les vacances des enfants, ils sont tout le temps là, donc du coup, voilà, c'est un petit peu plus fatigant que d'habitude, puisqu'ils sont là 24 heures sur 24. Donc cette vidéo là elle est faite pour vous, les mamans, ou même pas forcément que les mamans, mais si vous êtes une personne qui a besoin de se donner un petit coup de boost, voilà, mais que c'est pas vraiment quelque chose de chronique, c'est pas une fatigue chronique, juste passager. Enfin, je vous explique comment j'ai procédé. En fait, j'ai fait un petit déj, voilà, le petit déj que je prends en ce moment, mais que j'alterne un jour sur deux. Là, je vous ai montré ce que je prends, enfin un petit déj, et dans ma prochaine vidéo, donc qui sera la partie 2, je vous montrerai une alternative à cette recette là. Donc vous verrez, c'est une recette très complète, très gourmande, et qui rebooste vraiment et qui tient au corps. Franchement, moi, en tout cas, j'ai testé ça, ça fait plus d'une semaine, et ça me redonne vraiment du peps le matin, et c'est vraiment top, donc voilà. Ensuite, pour le déjeuner, je vous ai montré une entrée type que j'aime beaucoup manger en ce moment, qui redonne vraiment du peps, et rien qu'en la regardant cette entrée là, c'est vrai que ça donne des couleurs, ça donne envie de la manger. Enfin moi ça me booste rien qu'en la regardant déjà, donc et après vous verrez, avec des petites choses simples, on arrive à se faire plaisir et à se redonner pas mal d'énergie, à recharger les batteries. Ensuite, en plat, je vous ai fait quelque chose, je vous dis pas, hein, c'est le suspense, je vous ai fait quelque chose de très très simple, mais qui contient pas mal de fer, que ce soit du fer de type végétal ou du fer animal. J'ai pris les deux, même si je ne suis pas très viande rouge, pour tout vous dire, mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait pas de mal d'en manger pour se donner un petit peu d'énergie. Donc ensuite, je vous ai fait le dîner, enfin le repas du soir, le dîner, avec une entrée, voilà, très très simple, enfin que j'aime manger moi, mais en même temps j'ai fait des petites recherches sur internet et c'est vrai que ça donne beaucoup de vitamines de manger cette entrée là. Et en plat, je vous ai fait je vous le dis, je vous ai fait un petit gratin, je vous dis pas ce qu'il y a dedans, mais ça peut se manger en famille, voilà, parce que je pense à moi, mais je pense aussi à mes enfants, à ma famille. Donc du coup, c'est vrai que ça leur fait pas de mal aux petits chats de manger des choses voilà, pleines de vitamines, des choses qui reboostent, des choses qui font pas de mal, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Il y a aussi une autre petite chose que je voulais rajouter. En commentaire, on m'a conseillé pas mal de petites choses, parce que voilà, je ne suis pas la seule à être concernée par la fatigue, donc vous-même en commentaire, vous m'avez donné pas mal de choses, que ce soit le magnésium, on m'a dit le ginseng, la gelée royale, la spiruline, et donc j'ai choisi de tester en premier la spiruline en gélule comme ceci. Je l'ai prise en gélule parce que j'en ai trouvé à Leclerc. Après voilà, je pense que vous pouvez la trouver sous toutes ses formes, je crois qu'elle existe aussi en poudre, elle existe un peu partout. Moi j'ai trouvé celle-ci voilà, en capsule. Donc là je vais faire un traitement sur un mois, et c'est bien écrit dessus que ça redonne de la vitalité, du tonus, notamment en période de fatigue passagère. Donc voilà, c'est vraiment pour des fatigues occasionnelles. Donc là je suis plutôt contente, je vais pouvoir tester ça sur un mois, voir comment ça évolue. Voilà, donc ces recettes là, c'est des recettes anti-fatigue que je pense que je vais me faire pendant pendant tout ce printemps et tout l'été, pour vraiment me rebooster. Et puis voilà, c'est des recettes colorées, j'essaierai de vous en faire un petit peu de temps en temps, si ça vous intéresse bien sûr. Et dites-moi si vous avez testé du coup, et si vous trouvez que vous aussi ça vous donne un peu plus de patates, un peu plus de peps. En tout cas moi ça fait plus d'une semaine que je mange comme ça, voilà, vraiment. Alors c'est pas tous les jours la même chose bien sûr, mais déjà je vous dis, le petit déjeuner il revient tous les 2 jours, parce que j'ai trouvé un petit déj qui me plaît, donc je vais pas changer, et je le trouve vraiment top. Et ensuite au niveau du déjeuner, je vais alterner, je vais toujours me faire une petite salade, mais par contre je vais pas manger tout le temps la même chose. Je vais essayer de prendre quand même des aliments où il y a pas mal de fer, mais de consommer beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, parce que c'est là que vous allez trouver pas mal d'énergie, pas mal de vitamines. Et voilà, et éviter au maximum tout ce qui est gras, tout ce qui est trop sucré, essayer d'éliminer au maximum tout ce qui est plat industriel, plat à base de plein d'additifs. C'est vrai que ça nous nourrit, mais ça donne pas forcément l'énergie dont on a besoin, parce que c'est vrai que là je mangeais pas très bien pendant un petit moment, j'étais un petit peu tournée vers l'industriel, vers le côté un peu, enfin même si j'aime pas trop ça, mais bon voilà, quand on n'a pas trop le temps, on essaye de prendre la facilité, etc. Et puis voilà, quand on n'a pas forcément l'envie non plus, parce que quand on est fatigué, forcément on n'a pas envie de cuisiner, donc mais là je me suis mis un beaucoup de pied aux fesses, et je me suis dit voilà, si je veux repartir sur de bonnes bases, il faut vraiment que ça passe par l'équilibre alimentaire. Et du coup là j'ai l'impression d'avoir retrouvé un semblant d'équilibre, et du coup
Bah voilà, je vais vous laisser avec la vidéo, je vais arrêter de parler, de blablater tout le temps. Et dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à tester ces recettes-là, surtout. Et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Un petit carré comme ceci de chocolat avec de l'eau au citron et ça termine très bien le repas et ça réveille fortement, donc je vous le recommande si comme moi vous êtes fatigué après les repas, si vous êtes très fatigué après les repas, que vous avez envie de dormir et que vous ne tenez plus, franchement un petit carré de chocolat comme ceci, 70% et une eau citronnée, franchement ça vous réveille et ça vous rebooste un max.